Après Paris et Metz, Lyon lance donc la première édition de la Nuit de la Solidarité. Elle a lieu ce soir. Tout au long de la nuit, des bénévoles vont aller à la rencontre des sans-abri pour mieux connaître leur profil, mais également leurs besoins. Les associations, elles, évidemment, n'ont pas attendu cette nuit. Elles œuvrent tout au long de l'année. C'est le cas notamment de Donner la main, don de soi, qui organise des maraudes chaque semaine avec un objectif: aider ces personnes à se réinsérer et à trouver un emploi. Eline Dany et Marine Mulsé. Pour ces bénévoles, c'est toutes les semaines le même parcours. De la place Bellecour à l'hôtel de ville, 2 maraudes sont organisées chaque mercredi soir par l'association Donner la main, don de soi. Mais au-delà de la nourriture et des couvertures, l'association propose une aide supplémentaire. Si on veut sortir ces gens de la rue, qu'est-ce qui va sortir quelqu'un de la rue? C'est le job, c'est le boulot. Et donc, je prends le temps de leur demander un peu très rapidement leur parcours professionnel, savoir dans quelle branche ils veulent travailler, parce que des fois, notamment dans les métiers du bâtiment, il y a des gens qui sont épuisés, qui n'ont pas envie de retourner dans les métiers du bâtiment. Et donc, dans ce cas-là, je demande, mais on se projette vers quel corps de métier? Et dans ce cas-là, je lance un appel pour ce corps de métier qui est souvent les métiers de la restauration. Et pour cet homme, dans les rues lyonnaises depuis 2 ans, cette aide est précieuse. Pour moi, c'est une question, il faut tenter la chance. C'est comme, je ne dirais pas que c'est des lotos, mais c'est comme n'importe qui. J'ai vu des personnes que je connais qui n'avaient pas de travail, qui sont allés sur le chantier. Ils ont vu le travail sur le chantier directement. Ils ont testé, après on les a embauchés, ils sont toujours là. Moi, j'ai confiance, j'écoute, si c'est ce qu'il me dit. Une démarche qui fonctionne. En 2020, un ancien sans-abri a retrouvé un emploi, un logement et la garde de son enfant. Aujourd'hui, 3000 personnes dormiraient dans la rue dans la métropole de Lyon. Et selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de sans domicile fixe aurait doublé en 10 ans. À la une également ce soir, la nouvelle mobilisation aujourd'hui des enseignants. Les syndicats avaient appelé à une nouvelle journée de grève ce jeudi, mais l'appel a été beaucoup moins suivi que la semaine dernière. Moins d'1% de grévistes dans le premier degré dans l'académie de Lyon, selon le rectorat. Amélie Duchamp, on vous retrouve justement ce soir devant le rectorat à Lyon, puisqu'un rassemblement a eu lieu en fin de journée. Et la grève était moins suivie et le rassemblement était également moins fourni que celui de la semaine dernière. On comptait une centaine de personnes qui étaient rassemblées ici contre plusieurs milliers la semaine dernière. Mais la colère était toujours bien là parmi les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire et aussi les quelques parents d'élèves qui étaient là ce soir. Tous réclament plus d'actes du gouvernement. Ils veulent notamment un report des épreuves du bac parce qu'ils estiment que les élèves ne peuvent pas étudier dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas un suivi pédagogique cohérent. Ils réclament aussi plus de moyens humains pérennes, en tout cas plus pérennes que les moyens qui ont été proposés par le ministre Blanquer la semaine dernière. Alors on a vu beaucoup de pancartes ici qui faisaient référence aux vacances du ministre Blanquer. Il y a eu aussi une grosse sono qui diffusait de la musique très Ibiza, un événement qui était dans tous les esprits et qui a soudé les manifestants, des manifestants qui participeront tous à la grande grève interprofessionnelle qui est prévue jeudi prochain. Merci Amélie pour ces précisions devant le rectorat de Lyon. Avec près de 465 000 contaminations en 24 heures hier, un nouveau record a été franchi depuis le début de la pandémie. Le pic n'est toujours pas atteint et dans le Rhône, le SAMU reste très sollicité. 25% des appels reçus concernent des suspicions de Covid. Reportage dans le centre de régulation du SAMU à Lyon, Lauriane Pellao. SAMU du Rhône, bonjour. Au centre de régulation médicale du SAMU, les appels téléphoniques s'enchaînent et se ressemblent. C'est un test PCR que vous avez fait ? Ici, un appel sur 4 concerne une suspicion de Covid-19 et ils sont plus longs à traiter. Avant, on avait un appel pour une personne Covid. Maintenant, on a un appel et on a 5 personnes Covid parce que c'est l'ensemble de la famille qui a des symptômes et qui est positif. Les équipes reçoivent entre 1500 et 2400 appels par jour, des chiffres en hausse depuis le début de la 5e vague. Cette 5e vague, on a sur le volume global des appels une augmentation d'environ 5%, ce qui peut paraître pas très important, mais sur un service qui est déjà un peu en tension,
eh bien, c'est une tension supplémentaire, ça c'est clair. Nos équipes font face à cette pandémie depuis maintenant 2 ans, avec beaucoup de courage et d'investissement. Bien sûr, on la ressent. Bien sûr, c'est difficile pour toutes les équipes à tous les niveaux de la chaîne de traitement des appels. Malgré un grand nombre de sollicitations liées au Covid, seule une minorité est dans une situation d'urgence. La moitié des personnes au bout du fil n'ont besoin que d'informations. Le SAMU conseille donc d'appeler le numéro vert dédié au Covid-19. Quand on veut des informations sur le Covid, quand on est cas contact, comment on doit procéder pour les prélèvements, où est-ce qu'on peut se faire vacciner, tout ça c'est un numéro qui est disponible pour ce genre de renseignements. Les équipes du SAMU du Rhône entrevoient le bout du tunnel. Le nombre d'appels liés au Covid stagne depuis une semaine. Il est décrit comme un manipulateur, un homme qui abusait de son pouvoir. Depuis plusieurs jours, les victimes du père Louis Ribes sortent du silence. Toutes décrivent les mêmes scènes, les mêmes attouchements. Alors nous avons voulu savoir qui était vraiment ce prêtre surnommé le Picasso des églises. Les précisions d'Arthur Blé. C'est à Gramont, dans les Monts du Lyonnais, que Louis Ribes est né en 1920. Orphelin à 14 ans, il est élevé à Caluire chez une tante, puis poursuit ses études au séminaire d'Oulin avant d'être ordonné prêtre. Le père Ribes a d'abord enseigné à l'école cléricale de Saint-Martin-en-Haut avant de rejoindre le petit séminaire de Chécy pendant près de 20 ans. À la fin de sa carrière, en 1968, il se rend au séminaire de Vienne. C'est là qu'il aurait abusé de plusieurs enfants. Désormais adultes, les victimes racontent un homme manipulateur qui abusait de son pouvoir. Il était censé s'occuper de lui, c'est-à-dire arroser son jardin, puisqu'il était censé, soi-disant, être un peu malade. Une fois qu'on était là-bas, par contre, on était un petit peu les rois. On avait plein de choses qu'on n'avait pas chez nous à la campagne. On avait une salle de télévision où on avait, je sais pas, de mémoire, je revois la salle, peut-être 300 cassettes vidéo. Il y avait un ordinateur où on pouvait faire des petits jeux vidéo. On pouvait faire de la pyrogravure. Il y avait un piano là-bas, je me rappelle, à Vienne. Et voilà, donc en fait, on était acheté par tout ça. Celui qu'on appelait le Picasso des églises a réalisé de nombreux tableaux et vitraux. 70 de ses œuvres sont installées dans une dizaine d'églises du Rhône. 17 d'entre elles appartiennent au diocèse de Lyon et sont actuellement retirées. Le père Louis Ribes décède en 1994. Il est enterré au cimetière de Gramont. Nous engageons une guerre aux fraudeurs. Le message du procureur de la République de Lyon était très clair aujourd'hui. Il compte renforcer la lutte contre la fraude. L'an dernier, 19 personnes ont été condamnées pour fraude fiscale. 2 condamnations pour fraude au fonds de solidarité. Ce n'est pas terminé puisque 96 enquêtes sont ouvertes. Il s'agit d'entreprises qui ont demandé des aides de manière abusive ou fraudé sur la nature de leur activité. À la veille du derby, les Stéphanois répondent aujourd'hui aux supporters lyonnais. Nous vous avons montré cette banderole hier déployée par les supporters lyonnais au centre d'entraînement de l'OL. Ils sont à l'agonie achevée. Les messages pour les Verts, derniers de Ligue 1. Écoutez la réponse des Stéphanois aujourd'hui au micro d'Édouard G. Ils ont le droit de mettre cette banderole. Voilà, nous, on cherchera notre maintien sur le terrain. On est une bête blessée, mais on n'est pas mort. Voilà. Nous, on va jouer avec notre cœur, le courage, le talent. Et puis, je sais qu'on va y arriver. Il reste pas mal de matchs. Ça va être dur. Mais comme je dis, tout le groupe y croit. Et tout le groupe est derrière son staff technique surtout. La banderole disait que la SSE est à l'agonie. C'est ton sentiment? Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde parmi ceux qui ont écrit qui savent ce que c'est que l'agonie.